À ça, on mange dehors. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Noisy-le-Sec devant Label Emmaüs. Label Emmaüs, c'est une coopérative qui a été créée en 2016, qui fait partie du réseau Emmaüs France et qui a plusieurs branches d'activités qu'on va venir découvrir aujourd'hui. C'est Anna qui est en service civique ici qui m'a contactée pour vous proposer cette vidéo. Et je suis hyper heureuse de la faire et de vous montrer tout ça parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément ce que c'est que le label Emmaüs, on ne comprend pas forcément concrètement quelles sont ses activités. Et du coup, c'est ce qu'on va venir voir aujourd'hui à travers des interviews des différentes personnes qui travaillent ici, les différentes branches d'études qui les ont amenés à faire ces métiers, qui sont des métiers solidaires et engagés. J'espère que ça va vous sensibiliser d'une nouvelle manière, que ça va vous intéresser, que vous allez apprendre des choses. Et on commence tout de suite, bonne vidéo. Hello, bienvenue chez Label Emmaüs. Je suis Iris de Corlieu, je suis responsable du fonds de dotation et de la plateforme Tréma. Et aujourd'hui, on va vous présenter tous nos projets. Label Emmaüs, c'est une coopérative qui a été créée en 2016 par le mouvement Emmaüs. Avec pour objectif de digitaliser en quelque sorte les activités classiques du mouvement Emmaüs. Et du coup, ça a commencé par le lancement d'une marketplace en 2017 à peu près. Cette marketplace, elle rassemble aujourd'hui 160 vendeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc en fait, c'est plein d'Emmaüs ou d'autres associations en France qui ouvrent des boutiques en ligne sur ce site. Nous, on forme leurs salariés en insertion ou les personnes qu'ils accompagnent, comme les compagnons, etc., dans les communautés. Et du coup, après, ils apprennent à gérer leur propre boutique sur la grande marketplace. Il y a une deuxième activité qui a été lancée un petit peu plus tard, et c'est ici qu'on est, c'est la plateforme. Donc c'est une plateforme qui est dédiée au réemploi de livres en ligne. Donc on collecte des livres un peu partout en Île-de-France. Ils arrivent dans des grands bacs comme ça. On fait des tours en camion. On a Pape, qui est notre chauffeur, qui va les chercher toutes les semaines. On leur rachète au prix de la tonne, c'est des invendus. Et ensuite, ils sont triés. Donc, de cette manière, ils vont regarder dans l'ordinateur si c'est des livres qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Puis ils vont évaluer l'état du livre et le trier. Et après, ils vont être enregistrés et mis en ligne du coup sur plusieurs sites de vente en ligne. Et une fois qu'ils sont vendus, il y a du picking dans les rayons et c'est vendu là-bas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une activité qui permet aujourd'hui de créer 12 postes en insertion et puis de réemployer beaucoup de livres qui sinon auraient fini à la benne. Là, pour donner un exemple, on a à peu près 250 000 livres qui sont enregistrés, qui sont disponibles dans tous ces rayonnages. Et c'est des livres qui sinon auraient directement été au recyclage. Le recyclage du papier, c'est quand même encore ultra polluant, donc c'est intéressant de se dire qu'on peut donner une seconde vie, une troisième vie ou une quatrième vie à ces livres. Et c'est un peu dans la logique de tout ce qu'on fait. Je suis Agathe, et je suis au sein de Label Emmaüs, à la fois conseillère en insertion professionnelle et chargée des ressources humaines. Donc chargée des ressources humaines, je m'occupe de toutes les RH pour l'ensemble des salariés de la boîte. Et conseillère en insertion professionnelle, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui sont en parcours d'insertion tout au long de leur parcours, à la fois pour lever les freins sociaux et pour les accompagner vers l'emploi. Une partie de mes journées sont dédiées aux entretiens socio-pro que je fais avec les salariés. Donc c'est des entretiens individuels où on va voir ensemble s'ils ont des problématiques particulières sur lesquelles je peux les aider, à la fois sur le social et aussi sur le professionnel. Et en plus, je vais être aussi dans la veille pour voir un peu l'état du marché du travail, être en contact avec les partenaires de l'insertion et aussi faire un peu de prospection en entreprise pour pouvoir trouver des sorties positives pour les salariés. Du coup, est-ce que tu peux nous dire les profils de type de salariés que vous avez ? Oui, tout à fait. Alors, on a quand même des profils assez différents parce qu'en insertion à Label Emmaüs, on est vraiment sur 3 activités assez différentes puisqu'on a une activité qui sont la majorité de nos salariés en insertion qui sont un entrepôt logistique, donc ils sont plus dans la manutention, préparation de commandes. Donc, on est vraiment sur de la logistique, de l'opérationnel. Donc on va avoir des profils de personnes qui sont peu qualifiées et ensuite on a un deuxième type de postes en insertion qui sont du service après-vente. Donc là on va avoir des personnes qui maîtrisent plus les outils informatiques et la langue française. Et ensuite on va avoir un dernier type qui sont des personnes qui sont passées par la Belle École, dont vous avez peut-être entendu parler. Pas encore. Et qui là sont dans une agence web. Ce
sont des personnes qui ont eu des parcours de vie assez chaotiques, à la fois personnels et professionnels. Souvent des personnes qui n'ont pas travaillé pendant un certain nombre d'années. Et là, ça va vraiment être pour des raisons très différentes. Donc soit des femmes au foyer qui ont élevé leurs enfants pendant plusieurs années et du coup qui n'ont quasiment jamais travaillé ou travaillé il y a très longtemps. Des personnes âgées qui vont avoir été un peu poussées à la sortie. Des personnes qui ont fait des burn-out. Des personnes immigrées qui sont arrivées en France il y a quelques années, qui ont enchaîné le travail précaire. Donc vraiment tout type de personnes. Et l'idée, c'est qu'on recrute les personnes avant tout sur leur motivation à s'en sortir, leur motivation à retrouver un emploi pérenne, leur motivation à travailler. Et voilà, pour qu'on puisse les accompagner pour ensuite se réinsérer sur le marché du travail. Moi, j'ai un parcours en sciences sociales. Donc j'ai fait 2 ans de prépa, ensuite j'ai été à la fac en sciences sociales, donc sociologie, sciences politiques. Et après une année de césure en master, j'ai fait un master en alternance et j'avais vraiment envie de travailler dans l'insertion professionnelle. J'avais fait un stage dans ce domaine, mais plus dans l'administratif. Donc là, j'avais vraiment envie d'être sur le terrain. Et même si ma formation n'était pas exactement en adéquation avec ça, j'ai un peu tenté au culot. Donc j'ai envoyé énormément de candidatures spontanées. Et en fait, à la Belle Emmaüs, ils avaient besoin de quelqu'un. Ils n'avaient pas forcément pensé à l'alternance. Et ils se sont dit, bon, bah, vas-y, on va tenter. Et en fait, je suis rentrée en alternance et j'ai été embauchée après. Je m'appelle Emilien, j'ai 27 ans et je suis encadré technique au service après-vente chez la Belle Emmaüs. Comment tu t'es retrouvée ici ? Alors, il y a 1 an et demi, j'étais au RSA du coup. Et j'avais donc pour projet de trouver un métier. Et il y a eu une offre de poste à la Belle Emmaüs pour le poste de chargé de clientèle, qui était un poste en insertion. Et j'ai donc postulé et je me suis retrouvé chez la Belle Emmaüs. Et du coup, toi, tu avais des compétences liées à ce métier-là particulièrement ou pas du tout ? Non, pas du tout. J'avais pas de compétences liées à ce métier, ni de diplôme ou de formation. J'ai tout appris sur le tas. Et ça s'est vraiment très bien passé. Du coup, j'ai pu changer de poste et devenir encadrant technique. Et aujourd'hui, je travaille avec une équipe de salariés en insertion qui font ce que je faisais avant, c'est-à-dire répondre aux demandes des clients du site. C'est-à-dire que les clients ils font des achats sur le site La Belle Emmaüs et parfois il y a un petit souci avec leur commande. Donc moi, mon but c'était de leur répondre, leur apporter une solution et les aider dans ce sens. Et aujourd'hui, est-ce que tu es content d'avoir fait ce contrat en insertion et où ça t'a amené aujourd'hui ? Ouais, extrêmement content. Ça m'a beaucoup apporté, que ce soit en termes d'expérience professionnelle, de compétences. Vu qu'avant d'arriver à la Belle Emmaüs, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc aujourd'hui, j'ai un emploi qui me plaît vraiment, dans un environnement vraiment extrêmement positif et bienveillant, solidaire. Donc je suis très content. Sur la formation, on a lancé une école. Emma, est-ce que tu peux me dire qui tu es et ce que tu fais ici ? Alors, je m'appelle Emma, je suis designer graphique pour la Belle Emmaüs et je suis en charge de la communication de la Belle École. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup ce qu'est la Belle École ? Donc, la Belle École, c'est l'école de la Belle Emmaüs, donc formée par la Belle Emmaüs, qui s'occupe de former des apprenants qui ont pour 93% d'entre eux un niveau infra-bac, donc c'est des personnes qui sont éloignées de l'emploi, au e-commerce avec des cours par exemple sur Photoshop, UX et UI design, WordPress, etc. Et toi, tu fais quoi par rapport à eux ? Alors moi je suis pas en contact avec les apprenants, mais ce que je fais c'est que je m'occupe de la communication de l'école, donc pour essayer de trouver des apprenants qui auraient besoin de cette formation, qui est une formation qui est 100% gratuite, et des formateurs bénévoles qui soient capables de venir former ces apprenants parce que c'est des experts de leur domaine. Et du coup, cette école, comment on fait pour y entrer ? À quoi consiste le programme ? C'est quoi le quotidien de la Belle École ? Alors, pour entrer à la Belle École, il faut donner une lettre de motivation, montrer que du coup, on répond aux critères pour entrer à la Belle École, qui sont des critères du coup, d'éloignement par rapport à l'emploi, mais en même temps de motivation, etc. Et on choisit une des 2 formations. Donc, il y a une formation courte qui est une sorte de prépa qui permet de très vite faire un tour des compétences en design, en e-commerce, etc. Il y a une formation plus longue, donc 4 à 6 mois, où là, ça va être vraiment rentrer dans le détail pour devenir un chef de projet e-commerce. Et le but après, c'est directement soit d'être employé par des entreprises, soit de continuer une autre formation dans le e-commerce. Et du coup, qui sont les formateurs bénévoles ?
Alors, c'est des formateurs qui sont souvent des salariés d'entreprise. Parfois, c'est aussi des freelances. Donc, par exemple, on a des photographes freelance qui viennent former à la photographie. On a des salariés d'entreprise avec qui on travaille depuis longtemps. Et chaque année, on a des nouveaux formateurs qui nous ont connus par différents canaux de diffusion, qui viennent nous voir et qui nous proposent leurs services. Et du coup, c'est soit des formations qui sont ponctuelles, soit des formations qui sont plutôt sur le long terme. Et du coup, c'est quoi tes études et comment t'es arrivée ici? Alors aujourd'hui, je suis en Master 2 de communication, médias et industrie créative à Sciences Po, en alternance du coup à Label Emmaüs. Pourquoi est-ce que je suis en alternance et j'ai choisi Label Emmaüs? C'est parce que j'ai déjà fait un stage de césure ici l'année dernière en tant que chargée de communication du projet Tréma et ça m'a beaucoup plu, donc j'ai voulu continuer avec Label Emmaüs. Super. Et qu'est-ce que t'aimes dans ce métier et dans ce quotidien ici? Ce que j'aime, c'est le fait de pouvoir être très libre dans les missions que j'ai. D'avoir beaucoup de force d'initiative, d'être force de proposition et en même temps de travailler pour des projets qui ont du sens. Et dans mon travail, ce qui est plutôt pas mal, c'est que je travaille pour beaucoup de projets qui sont différents. Donc la Belle École, ça n'a rien à voir avec Tréma, avec la Marketplace, etc. Donc voilà, c'est intéressant parce que c'est multifacette. Et puis sur la partie réemploi, pour augmenter encore plus notre impact et financer des projets, on a lancé Tréma il y a maintenant 1 an. Tréma, c'est notre projet de solidarité à tous. On avait envie d'avoir ce truc de solidarité externe aussi et ça nous permet de financer des projets d'autres associations et de continuer à faire toujours plus de réemploi. Et sensibiliser les particuliers aussi au fait que le réemploi au départ, c'est ça qui finance un peu toute l'économie sociale et solidaire, en tout cas une grosse partie. C'est important d'avoir des alternatives solidaires en ligne à Vinted ou au Bon Coin, qui sont des outils qui sont super pour plein de personnes, mais qui détournent un petit peu tout le gisement de seconde main des associations, surtout les choses de valeur en fait. Moi je m'appelle Anna et je suis volontaire en service civique, je m'occupe de la recherche de fonds et de l'animation des campagnes de financement participatif sur Tréma. Okay. Et moi du coup je m'appelle Laura, je suis en alternance en communication et du coup je m'occupe aussi de Tréma mais plus vraiment sur la partie tout ce qui va tourner autour du community management et des réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de Tréma du coup? Oui. Ouais. Alors Tréma c'est une plateforme de financement participatif par les objets. Donc le principe c'est que, un peu comme sur Vinted ou Le Bon Coin, on peut créer une annonce pour donner un objet en ligne. Donc très simplement on prend quelques photos, on décrit l'objet, on met un titre et l'objet est mis en vente en fait sur la boutique Tréma de Label Emmaüs. Donc le principe c'est qu'une fois que ces objets sont achetés, l'argent est reversé à des projets solidaires que le donateur ou la donatrice choisit au préalable. C'est vraiment cette sensation de concret, de je mets un objet et mon t-shirt qui vaut 3 €, je sais où mes 3 € vont finir et je sais dans quoi je les investis. Et je trouve que c'est là que se trouve un peu la beauté de la plateforme, c'est qu'on sait directement à quoi notre argent va servir derrière, donc c'est plus satisfaisant je trouve. C'est un projet qui est encore tout récent et quand on en avait discuté du coup avec Iris qui est un peu la fondatrice du projet, ça avait été fait un peu après s'être rendu compte que sur Le Bon Coin par exemple il y avait énormément de gens qui donnaient des objets, qui cherchaient pas à avoir de l'argent spécialement dessus, qui juste en fait voulaient vraiment se débarrasser et du coup mettaient en don et on s'est dit en fait il y a un marché derrière qu'on peut saisir. Et pourquoi ces dons-là, en fait, ces meubles dont les gens se servent plus, ce t-shirt, des gens qui déménagent et qui vraiment veulent juste se débarrasser, ne cherchent pas vraiment à faire du profit derrière, on pourrait nous l'utiliser pour soutenir une cause qui est noble. Et du coup, c'est un peu comme ça que l'idée de Tréma est venue, de faire vraiment un complément aux boutiques physiques d'Emmaüs, parce qu'on ne cherche pas du tout à faire en sorte que les gens ne donnent plus dans les boutiques, on est vraiment un complément en ligne. Et c'est important de préciser qu'on ne prend pas de commission. Ouais. Nous, on se finance autrement, on répond à des appels à projets, on cherche des fonds autrement, on ne prend aucune commission sur l'argent de la vente des objets. Et dans les projets qu'on peut soutenir, il y a quel genre de projet en fait? Alors, à l'origine, c'était plutôt des projets de lutte contre la fracture numérique. Un des premiers projets était un projet de la ferme Emmaüs Baudonne. Donc, c'est une ferme qui accueille des femmes en fin de peine de prison qui vont être en fait réinsérées et préparées à leur sortie par le biais du travail maraîcher. Et donc l'objectif c'était de financer le poste d'un formateur ou d'une formatrice au numérique pour former en fait ces femmes aux usages du numérique parce qu'on sait qu'elles sont particulièrement touchées par la fracture numérique. On est en collaboration avec l'INALCO, la fac, et du coup on soutient un projet qui s'appelle Urgence Afghanistan et du coup le but c'est nous sur Tréma de financer leur accès au numérique pour qu'ils puissent continuer de soutenir leur thèse, leur master, qu'ils puissent continuer à être en contact simplement avec leurs proches. Et du coup, là, pareil, tout l'argent qui est récupéré sur Tréma, ça va être pour leur acheter des ordinateurs, la suite de Word, ce genre de choses.
La fracture numérique, ça touche aujourd'hui 13 millions de personnes, et plus particulièrement les publics en situation d'exclusion. Donc on peut justement penser aux personnes en insertion. Aujourd'hui, si on n'est pas formé au numérique, on ne peut pas vivre normalement, entre guillemets, en société, et on est exclu. Donc c'est une cause pour laquelle on a choisi d'œuvrer. Et puis c'est surtout, quand on regarde les promotions qu'on a eues jusque-là, en général, on a toujours au moins une ou deux communautés Emmaüs, et c'est un peu les premiers victimes de cette fracture numérique-là. Quand on parle avec eux, on se rend compte que les gens qu'ils accueillent, les compagnons qui sont dans les communautés, en fait, sans l'accès au numérique, ils n'arrivent pas à continuer d'évoluer parce qu'ils ne peuvent pas faire leur démarche de la CAF, ils ne peuvent pas faire leur démarche Pôle emploi. Ils sont vraiment bloqués dans cette recherche d'emploi, et juste le fait d'être réinsérés un peu dans le monde globalement. Donc c'est vrai que ça nous permet aussi d'aider directement les communautés, parce qu'elles ont vraiment besoin de l'accès au numérique, et en général elles sont dans des coins un peu reculés de la France où au final elles n'ont même pas une salle informatique, elles ont peu accès à internet encore. La semaine dernière on était en train de discuter avec la communauté d'Indre et Fougères, ils venaient d'installer la fibre je crois. Trop bien. Est-ce que vous pouvez me dire du coup quels sont vos parcours et comment vous vous êtes retrouvés à travailler ici? Ok, alors moi du coup je suis en L3 de communication à l'université de Paris-Descartes. J'ai fait un BTS de com avant, et j'ai décidé de faire de l'alternance parce que c'est vrai que j'aimais le côté vraiment concret qu'il y avait dans le BTS, et j'avais vraiment envie de me sentir utile. Je savais directement que je voulais faire mon alternance dans l'associatif, ça il n'y a jamais eu vraiment de doute, j'avais envie de faire quelque chose dans lequel je me sentais utile. Il y a cette sensation qui est vraiment concrète, où on se dit on fait pas quelque chose dans le vide. Nous on a des appels hyper régulièrement avec les porteurs de projets, donc on voit à quel point on peut les aider, on a des vraies discussions, il y a ce contact qui est vraiment, à Emmaüs l'humain en fait il est au centre. Et du coup, on n'a pas l'impression de travailler dans le vide, et c'est vrai que moi je m'occupe majoritairement des réseaux sociaux, donc c'est un peu autour du cliché de on passe la journée devant l'ordinateur et on fait pas grand chose, et mon métier se résume à faire des posts Insta. Et en fait, on fait bien plus que ça, et du coup c'est pour ça que j'étais très contente d'être ici, et du coup je suis là pour 1 an, pour valider ma L3. Trop bien. Et toi Anna? Et moi du coup, j'ai un parcours assez classique. J'ai un master 1 en affaires internationales. Et là, dans le cadre de ma césure, du coup, j'ai décidé d'être volontaire en service civique. Par chance, j'ai pu atterrir ici. Mais pareil, l'idée, c'était de donner un peu du sens à ce que j'allais faire et de trouver ma voie. Je suis arrivée dans toute cette galaxie Emmaüs plus par le côté réemploi. À la base, j'étais assez sensible aux questions de mode éco-responsable. Et en fait, j'ai découvert Label, et puis ça s'est fait comme ça, et aujourd'hui, je suis super heureuse, et je vais peut-être un peu pouvoir choisir la suite de mes études plus précisément et faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc, voilà. J'espère que cette rencontre avec le label Emmaüs et ses différentes activités vous aura plu, vous aura intéressé, que vous avez appris des choses de la part de Iris, Anna, Laura, Emilien, Emma et Agathe. J'espère que ça vous aura donné envie de vous intéresser à ce qu'est Emmaüs et à toutes ses activités et aux dons de manière générale et à toutes les manières que vous avez pour vous engager. Franchement, il y a vraiment plein de moyens aujourd'hui d'avoir une action qui soit bénéfique pour les autres. La plateforme Tréma, elle va fêter ses 1 an et elle a besoin de vous si vous êtes étudiant et si vous êtes dans des écoles ou des universités à Paris ou en proche banlieue, parce qu'en fait, ils aimeraient organiser des collectes de dons de la part des étudiants pour pouvoir les mettre sur la plateforme Tréma et pouvoir financer les différents projets qu'ils financent justement parce qu'ils sont en manque de dons, et peut-être qu'on n'a pas encore tous les automatismes à poster, à faire notre propre compte et nos propres dons sur cette plateforme-là. Du coup, c'est pour ça qu'ils aimeraient se rapprocher des universités pour créer ce genre de projet. Donc si vous faites partie d'un BDE, si vous-même vous êtes plutôt engagé et vous pouvez en parler dans votre école, n'hésitez pas. Surtout, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos si vous souhaitez rentrer en contact avec l'équipe de Tréma. Et puis sinon, vous, en tant qu'individu personnel, si vous n'êtes pas à Paris et dans sa proche région, vous pouvez faire du don sur la plateforme Tréma plutôt que Vinted, plutôt que Le Bon Coin ou plutôt que Give. C'est une autre alternative qui va permettre de financer d'autres projets solidaires, et c'est ça qui est super cool, c'est qu'en fait vous avez 1000 manières de vous engager et que celle-ci est une nouvelle porte à l'engagement. Et donc si ça vous donne envie, pareil, toutes les infos sont en barre d'infos. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, elle vous aura intéressé, elle vous aura appris une nouvelle branche, des nouvelles manières que a Emmaüs France d'agir, et plus particulièrement le label Emmaüs. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo pour aller à la rencontre d'autres acteurs solidaires qui font des choses bien belles, humaines, engagées, trop cool, qui font du bien au cœur et à l'âme. À bientôt pour une prochaine vidéo, je vous embrasse et puis belle journée!